Coucou les cops, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va recréer des recettes virales sur TikTok. Comme vous savez, j'adore manger, j'adore tester des nouvelles recettes et j'adore vous les partager. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai trouvé, donc, bien évidemment, toutes mes recettes sur TikTok, mais surtout, Chloé Gervais. Elle a décidé de faire sur TikTok toute une série où elle teste des recettes virales TikTok. Donc je me suis dit, je vais prendre directement par elle en fait, parce que tout ce qu'elle a fait, ça m'a donné envie. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. C'est parti! Alors pour ce matin, il y aura 2 recettes TikTok parce que nous allons faire pour manger des œufs au fromage avec du miel, ça a l'air excellent, et on va faire un coconut cloud matcha, ça a l'air pas mal. Je pense qu'on va d'abord commencer par les œufs et on fera le matcha après. Pour cette recette, c'est très simple, il vous suffit d'avoir une poêle. Donc ça, normalement, tout le monde est censé avoir du miel, du fromage, donc moi je vais mettre du gruyère et 2 œufs. Donc c'est très simple. On va faire déjà chauffer la poêle et aussi à côté de ça, je vais me faire une tranche de pain parce que c'est ce qu'elle fait dans son TikTok. Petite tranche de pain, je vais le mettre un petit peu au grille-pain. Donc dans la poêle, on vient d'abord mettre du miel, après le fromage et après on casse les œufs un peu comme des œufs au plat. Je mets un peu de miel. Une fois que ça fait des petites bulles comme ça, on met un peu de fromage. Je pense que ça, le fromage, vous pouvez mettre le fromage que vous voulez. Et on vient casser les 2 œufs. Donc ça, normalement, c'est censé être une recette simple. Donc je suis pas censée la louper. Après, vous pouvez saler, poivrer comme vous voulez, je pense. Moi, je vais mettre un petit peu de poivre. Et après, une fois que c'est un peu cuit, j'ai l'impression qu'il faudra les retourner. Ouh là là, je sais pas si j'ai pris la bonne poêle. Je vais laisser encore un petit peu. J'ai pas trop compris comment elle fait, mais peut-être mes œufs ils sont mal cassés aussi. Oh non, le jaune il a coulé! Purée, je crois que c'était pas ça. Bon écoutez, je crois que de toute façon faut pas trop laisser cuire. Donc voilà, on va dire que c'est bon. Ça ressemble pas trop à ce qu'elle a fait. Mais bon écoutez, ça sera très bien comme ça. Ok, donc ça, on se met ça sur le côté. Et maintenant, on vient se faire le coconut cloud matcha. Alors, on aura déjà un point négatif dans la recette par rapport à ce que elle fait. Mais en soit, il vous faut de la crème de coco, un petit sucrant si jamais vous n'êtes pas trop habitué au matcha, donc moi je vais mettre un peu de miel, bien entendu du matcha, donc moi je vais prendre le matcha vanille, et il faut de l'eau de coco. Sauf que hier, je suis partie faire les courses pour cette vidéo, j'ai pris un truc coco en me disant que c'est de l'eau de coco. Et aujourd'hui, avant de tourner la vidéo, là, ce matin, je me suis dit, allez, je retourne à Leclerc pour trouver cette fameuse eau de coco, introuvable. Je vais à Lidl, introuvable. Donc, on va partir avec ça. Voilà. Donc, je crois que c'est un peu du lait de coco. Donc, ça sera pas tout à fait pareil. Bon, en fait, c'est pas la recette. Mais, vous savez quoi? On fait avec ce qu'on a. C'est pas grave. On va s'en sortir. Je pense que ce qui est plus important aussi, c'est la crème de matcha. Bref, c'est pas grave. On va y arriver. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer tout ça quand même. Ah, regardez qui on a cette semaine. Dans un premier temps, dans un verre, on met des glaçons. Bon, je pense que là, il y en a assez. Après, on vient faire notre matcha. Comme d'hab, on met une bonne cuillère. Hop. J'espère que ça va être bon. Après, là, vu que c'est pas avec de l'eau de coco, je pense que peut-être je peux plus aimer. Je sais pas. Mais il faudrait que je fasse un jour la vraie recette, quoi. On vient mettre un peu de crème de coco. En fait, elle dit pas les quantités, elle dit un petit peu. Donc moi j'ai mis ça et un peu d'eau de coco. Donc vous mettez vraiment de l'eau de coco si vous voulez faire la vraie recette. Et là, on vient fouetter. J'ai pris ça, mais je vais peut-être prendre l'autre fouet que j'ai parce que j'ai l'impression que j'ai peur de... Vous pouvez très bien le faire avec ça. Moi pour l'instant j'ai un peu peur parce que je suis pas très... Je vais le faire avec mon fouet de base. Et du coup, il faut que ça soit vraiment une texture épaisse et que ça soit clair. Et je vais rajouter du coup un peu de miel dedans aussi. Histoire de... Et après, dans votre verre, vous mettez votre eau de coco. Je suis deg en vrai, purée. Ouais, du coup, ça n'a rien à voir. Bah oui. Et là, on vient mettre le matcha. Ça aurait été trop bien avec de l'eau de coco comme la recette. Regardez mon truc. Ouais, mais parce qu'en même temps, moi, j'ai un truc qui est pas du tout... Bref, c'est pas grave, c'est pas grave. Écoutez, j'ai voulu quand même la tenter pour cette vidéo, c'est pas grave. On va aller goûter aussi les œufs et ça. Allez, c'est parti. Je me suis posée sur le balcon parce qu'il fait super beau aujourd'hui. Donc déjà, on va goûter ce matcha. Ça me dégue un peu en vrai, je vais pas vous le cacher.
Peut-être qu'avec l'eau de coco c'est meilleur, mais là c'est pas transcendant quoi. Ouais, je suis pas emballée. Pas dégoûtant. Alors je suis pas là en mode dégueulasse, mais c'est pas extraordinaire quoi. Après, vu que j'ai soif et qu'il fait chaud, je vais le boire. Après, plus le temps passe et plus ça va, mais je sais pas. En tout cas, je pense que je me le referai pas, ça c'est sûr. Et après, du coup, notre fameux œuf, fromage, miel. On va ça avec un bout de pain. J'aurais pu mettre un peu plus de miel, mais ça c'est bon ça. Ça c'est bon. On sent bien le miel, ça rajoute du sucre. Après le fromage, ça c'est très bon. Ça pour le coup, de temps en temps, je pourrais le refaire. Ah, j'ai eu plus de fromage et de miel, c'est excellent. Et franchement, c'est très rapide à faire. Hein. En vrai, je pense que j'ai mis 2 minutes 30, 5 minutes, allez pour être plus large. Ça le matin et tout, que tu veux un petit déj salé, c'est très bien. Et que t'as envie de pimper un peu, de juste manger des œufs sur le plat, un petit peu de fromage, un petit peu de miel, c'est top. Et j'ai mis du gruyère, mais avec de la moutarde, ça doit être pas mal aussi. Hein. Bon, mon super matcha là. En vrai, ça va. Il faudrait que j'essaye du coup avec de l'eau de coco, quoi, comme la recette l'indique. Il y a des endroits où je sens plus le miel, du coup là, c'est excellent. Oh waouh! Ah bah tout à l'heure, l'œuf il avait pas coulé. Encore meilleur avec le jaune coulant là. Dernière bouchée. Et bah écoutez, délicieux! Pour quelqu'un qui aime pas bien terminer le matcha quoi. C'était très bon. Pour l'instant, ces recettes TikTok, c'est validé. Au top. Moi, je vais aller digérer un peu tout ça et puis on se retrouve pour le repas du midi. Ça y est, il est l'heure de faire à manger pour ce midi. Mais avant de faire le repas du midi, on va déjà préparer soit le dessert, soit le goûter. Ça dépendra. Mais au moins comme ça sera fait, ça sera prêt. Et donc, comme tout à l'heure, j'ai trouvé la recette sur le TikTok de Chloé Gervais. Et c'est des genres de faux mochi. Donc pour ça, il faut des galettes de riz, des fraises. Mais après ça, je pense que vous pouvez mettre le fruit que vous voulez. Un yaourt. Et après, je crois qu'elle rajoute de la protéine. Moi, j'en ai pas. Donc on va faire 100 pour ça. Alors pour ça on va déjà se couper les fraises, le yaourt pour faire un peu la garniture quoi. Donc je vais prendre un bol. Alors dans mon bol je viens mettre mon yaourt. Dedans après vous pouvez mettre votre protéine. Vous savez quoi, j'ai envie de rajouter un peu de matcha. Je pense que ça peut être pas mal. Mais genre un petit peu comme ça. Je vais me couper des petites fraises. Je vais les laver avant. Et on va s'en couper quelques-unes. Et là, on va passer à l'assemblage. D'abord, dans une assiette, vous venez mettre de l'eau un peu tiède. Et comme ça, vous venez tremper votre galette. En fait, je pense que ce qui va donner un peu la texture du mochi, c'est vraiment la galette de riz. Une fois que c'est bien ramolli, c'est bon. Après, comme ça, on se met nos petites fraises, le yaourt. Et elle met de la purée d'amande. J'en ai pas, donc je vais rien mettre. Hop, là, on essaye de refermer ça. Mais top! Et une fois que vous avez ça, vous mettez 30 à 40 minutes au congélateur normalement. Donc ça va être pile pour le dessert. J'ai hâte de tester. Je mets ça au congèle et on se retrouve pour la recette du midi tout simplement. Alors pour ce midi, nous allons faire la salade de pâtes croustillantes. J'ai vu partout sur TikTok. L'année dernière, c'était la salade de pommes de terre croustillantes. Là, c'est les pâtes croustillantes. Donc pour ça, il vous faut des pâtes, mais surtout des farfales, des tomates, concombres, un demi-oignon rouge, de la salade. Et pour la sauce, c'est fromage blanc, un peu de jus de citron, de l'ail moulu et de la ciboulette et un peu de miel. Donc j'ai déjà fait chauffer mon eau, donc je vais pouvoir mettre les pâtes déjà et j'ai préchauffé mon four aussi à 180 degrés. Je mets mes pâtes dans mon eau bouillante et pendant ce temps on va venir se couper tous les légumes. Comme ça, ça sera fait. Je vais les mettre dans un saladier. J'avais un oignon. Hein. Il est pourri, pas d'oignon. Écoutez, donc déjà j'ai mes légumes. Le truc c'est qu'en fait après il faut les laisser les pâtes 30 minutes au four. J'aurai le temps de manger le dessert en fait. Donc écoutez, là ce qu'on va faire c'est que je vais attendre que mes pâtes aient fini de cuire. Après je les mets dans le four et on se retrouve pour faire la sauce. En sachant que du coup comme je vous ai dit, vous mettez vos pâtes sur une plaque de cuisson. Peut-être vous les salez, poivrez, mettez un peu d'épices si vous voulez. 30 minutes au four à 180 degrés. Une fois qu'elles sont croustillantes, vous les mettez dans votre super bol avec
avec vos légumes. Et puis voilà, donc je pense qu'on va se retrouver quand elles sont prêtes quoi. Les pâtes sont presque prêtes, donc on va venir faire notre sauce. Donc pour ça, je mets 2 fromages blancs. Je viens mettre un peu d'ail moulu, 6 boulettes. Après ça, je pense que si vous aimez pas, vous en mettez pas. Du citron, j'en mets un tout petit peu. Et pareil pour le miel, je vais vraiment mettre un petit peu. Comme ça, on a ça, on mélange. Je sais pas si j'ai assez de fromage blanc, sinon à ce moment-là, j'en remettrai un 3e. Et on va sortir les pâtes. Oh là là! Elles sont bien belles, bien croustillantes. Un test avant. Oula, d'ailleurs j'ai rajouté un filet d'huile d'olive aussi dessus. Je vais mettre ça dans mon bol. Mon bol est trop petit. Est-ce que c'est une surprise? Non. Est-ce qu'on s'y attendait? Ça peut être vraiment pas mal. En vrai, même pas besoin de rajouter un 3e fromage blanc. Ça va être bon cette histoire. Bon allez, on va les goûter, cette salade. Alors, cette salade de pâtes, qu'est-ce qu'elle vaut? Ah oui, moi qui goûte en première. En vrai, c'est frais. J'avais peur que ça soit un peu chaud, vu que les pâtes, elles venaient de sortir du four et tout. Mais en vrai, c'est frais là pour l'été. En plus, cette semaine, il fait hyper beau. Ça donne envie de manger des salades. Et pas juste des salades vertes, machin, c'est un peu ennuyeux. Et la salade de pâtes, de base, c'est bon, mais c'est vrai que ça peut... Enfin, on connaît quoi. Mais là, c'est pas mal. Le fait que les pâtes elles croustillent, ça rajoute un petit truc. Et en vrai, il n'y a pas de matière grasse, tout ça, franchement, super bon. J'ai juste oublié, parce que normalement dans la recette que j'avais vue, il y avait du bacon et j'ai oublié de le mettre. Donc bon, c'est pas très grave. Après, je pense que vous pouvez vraiment mettre genre un peu ce que vous voulez. Même si vous voulez après rajouter de l'avocat. Du coup, normalement, il y avait des oignons rouges. Après, si vous voulez mettre du thon et tout. Après, c'est une salade de pâtes, donc vous faites vraiment à votre guise, quoi. Mais le fait de cuire les pâtes un peu comme ça au four, bah c'est pas mal. Après, il faut quand même avoir un peu plus le temps que de faire une salade de pâtes normale, parce que vu qu'il faut les cuire 20 à 30 minutes dans le four, voilà. Mais en vrai, ça va parce que ça rajoute vraiment un petit truc quoi. Très très bonne ces pâtes là. Bon, je vais terminer ma petite salade et puis on se retrouve pour goûter le fameux mochi, pas mochi. Voilà quoi. J'ai vécu caché de tous pendant près d'un siècle, jusqu'à aujourd'hui. Il est temps de goûter nos petits mochi, peu importe. Je les ai sortis du congélateur, donc ça est resté plus de 30-40 minutes. Là, je les ai laissés un peu dehors, histoire que ça soit un peu mou. Mais en fait, sur ma planche, la face qui était collée à la planche, et ben ça a enlevé la galette en fait. Mais bref, on va goûter ça. En vrai, c'est rigolo. C'est pas très sucré. Peut-être que c'est pour ça aussi la pâte d'arachide ou je sais pas quoi. Mais c'est drôle. En vrai c'est bon. Là sur les côtés un peu moins, mais parce que c'est encore bien congelé. Mais au milieu là, il y a bien la texture en vrai. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas de la galette de riz partout. Je galère. Ouais, c'est froid. En vrai, si vous mettez de la pâte d'arachide, en vrai, j'aurais pu mettre du beurre de cacahuète. Après, en vrai, ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, quoi. Juste pas les mettre sur une planche en bois dans le congélateur parce qu'après, la face là, elle congèle. En vrai, c'est pas mal. Je pourrais refaire, mais avec d'autres choses dedans. Un petit snack healthy finalement. Après, je préfère quand même les vrais mochi, mais. Ouais, regardez, la pâte elle est restée là, ma foi. Non, c'était pas mal. Franchement, validé. Bon, allez, on se retrouve ce soir pour le repas du soir, en fait, tout simplement. Pour la recette de ce soir, c'est très très simple. On va faire la patate douce avec le fromage à l'intérieur. Donc, on va commencer par cuire la patate douce parce qu'en fait, j'avais pas capté mais c'est très long. Et il est 19h45 et en fait, il faut la cuire pendant 1 heure au four. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais la badigeonner un petit peu d'huile d'olive. J'avais pas capté en fait que c'était aussi long à cuire. Je vais mettre un petit peu de sel dessus, histoire de... Et c'est tout. Je vais faire des petites entailles dans la patate douce pour qu'elle cuise bien. Puis voilà, tout simplement. Ça part 1 heure au four, donc on se retrouve dans 1 heure pour mettre le fromage dedans. J'ai très hâte, ça me donne très très envie. J'adore la patate douce, le fromage c'est ok, mais d'avoir le fromage qui coule là, j'ai très très hâte. Ma patate douce est prête. Là, je la laisse un tout petit peu refroidir et je vais me faire un peu de salade verte, histoire de... Là, pour le coup, c'est une recette hyper facile. Et d'ailleurs, je voulais me faire un dessert, sauf que j'avais pas vu qu'il fallait attendre au moins 12 heures. Donc, je pense que là, je vais manger et après, on se retrouvera pour faire mon dessert et on le mangera demain. Donc, la vidéo, elle terminera demain finalement. Ok, donc j'ai mis un peu de salade verte et là, je vais sortir ma patate.
Regardez comme elle a l'air belle. Ouh. Sur les vidéos, elle fait un peu juicy là. Et là, c'est exactement ce qu'elle fait. Comme ça là. Incroyable. Et là en fait c'est tout simple. Une fois que la patate douce est cuite, il faut tout simplement mettre un bout de fromage dedans. Dans les vidéos que je vois, c'est un gros bout de comté ou un truc comme ça. Écoutez, là où je suis allée faire mes courses, il n'y avait pas de comté. Genre il n'y avait plus rien. Même un fromage simple, il n'y avait pas. Donc j'ai pris des tranches comme ça et je vais me faire des rouleaux en fait tout simplement. J'espère que ça va marcher quand même. On verra bien. Je pense que je vais me la couper en deux comme ça. Ouh, elle est bien là. Je vais me prendre une tranche comme ça et je vais la rouler. Comme ça me fera un bout de fromage. C'est tellement chaud, purée. Ok, là il y en a un qui fait que de me regarder depuis tout à l'heure. Et le deuxième. Bon, on va aller s'installer pour goûter. J'ai hâte. Ça a l'air tellement bon. La patate douce, elle a l'air bien cuite là. On va goûter. On va se tenter celle qui est un peu mieux faite. C'est tellement chaud, mais j'ai pas envie d'attendre. Le fromage il a fondu à l'intérieur, ça a marché. Faut que j'attende, mais j'ai pas envie d'attendre. Je me sens vraiment pas seule hein, quand t'es là. Mais c'est drôle parce que juste avant que je fasse ce truc, il était pas avec moi. Il était dans une autre pièce. Ok, c'est excellent. Et j'avais peur que ça ne fonctionne pas avec mon fromage. Ça fonctionne. La patate douce, elle est bien cuite là. Bon, je vais manger avec les couverts parce qu'en fait, sinon ça va être trop long. Mais c'est excellent. Le fromage, du coup, il a le temps de bien fondre là. Ouh là là. Et franchement, j'avais peur que ça marche pas. Après, peut-être que le goût du comté, du coup, c'est plus fort. Peut-être. Mais là, franchement, très bon. C'est vrai que moi, de base, je suis pas très fromage. Mais là. Celui-là, en fait, il a un peu de goût, mais pas trop. Super bon. Super bon. Purée. En plus, il n'y a rien à faire. Il y a juste à cuire la patate douce au four. Foutre le fromage quand c'est cuit. Et voilà quoi. C'est juste que la patate douce, c'est un peu long à cuire. Mais en soi, si tu t'y prends en avance, là, j'aurais très bien pu mettre la patate douce à 19h et à 20h, je mangeais quoi. J'adore. Bon, on se retrouve tout à l'heure pour faire mon dessert, goûter, petit-déj pour demain. Vu que j'y ai pas pensé avant. Allez, je termine de manger. Alors pour notre dernière recette TikTok, mais je vais pas manger tout de suite, il s'agit du cheesecake japonais. Donc il vous faut un fromage blanc, un ski, yaourt à la grecque, peu importe, et surtout des spéculoos. Et en fait, moi je pensais que je pouvais le manger là si je le faisais, c'était ok. Il faut minimum 12 heures je crois. Donc je vais le mettre toute la nuit. Et puis voilà quoi. Donc je vais prendre les petits spéculoos. Et en fait tout simplement on vient les mettre dedans en fait. J'espère que ça va être bon en vrai. Il y en a des fois ils mettent un petit shot de café, faire un peu façon tiramisu ou je sais pas trop quoi. Et là je vais faire la recette entre guillemets basique. Bon, on va dire que c'est suffisant. Je remets le petit couvercle, je vais le couvrir de film comme ça là. En vrai j'espère que ça va être bon parce que ça peut être un petit truc quoi. Après le fait d'attendre 1000 ans, je pense que j'aurais pas envie de le faire à chaque fois. Mais en vrai, pourquoi pas si c'est bon. Allez, ça part au frigo toute la nuit. Et on se retrouve demain pour moi et tout de suite pour vous. Alors, on est plus de 12 heures après. Donc on va goûter ce fameux cheesecake japonais en fait. Alors, déjà comme ça à l'intérieur. Moi je vous ai dit hier, je fais la recette simple. Ouais, c'est pas mal. Avec un à la vanille, ça doit être encore meilleur. Du coup, le fait que les petits gâteaux là, ils soient mous comme ça rajoute un petit truc. J'avais peur que ça soit trop mouillé et que du coup, ça fasse un aspect un peu... Je sais pas comment dire, mais très mouillé quoi. Mais là, franchement, c'est pas mal. Bon, le seul problème, c'est qu'il faut laisser reposer très longtemps. Mais en vrai, pas mal. Mais ouais, à la vanille, ça doit être excellent. En vrai, ça, je pourrais le refaire. Pourquoi pas? Faut juste y penser. Mais en vrai, t'as envie d'un petit truc un peu qui change. De juste manger ton fromage blanc comme ça. Tu le fais la veille. Paf, excellent. Après, à voir si genre tu le laisses moins longtemps, ça prend quand même. Je sais pas. Enfin bref, moi, je me suis régalée. Franchement, il y a quand même des petits trucs que j'ai envie de refaire. La salade de pâtes, je la referai. Ça, c'est sûr. Ça, en vrai, je pourrais le refaire. Les œufs aussi, excellent. Qu'est-ce que je pourrais pas refaire? Le matcha. Faut que je fasse la recette simple. En fait, il y a tout que je referai. Et le matcha, il faudrait que je le refasse, mais avec le vrai truc, quoi. Tout simplement. Mais non, en tout cas, c'était excellent. Dites-moi en commentaire quelle recette vous a donné le plus envie. N'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des bisous.